Alors voici. En toi, il y a deux natures. La nouvelle nature et l'ancienne. Les deux sont en lutte pour avoir le volant. Mais l'esprit est plus fort que la chair. Mais pour qu'il soit plus fort que la chair, tu dois le nourrir. Parce qu'un compétiteur qui est mal nourri, même s'il est champion, il perdra. Et lorsque tu ne nourris pas ton esprit n'aura pas la force. C'est pourquoi la Bible dit que veillez et priez, la chair est faible, l'esprit bien disposé. Mais qu'est-ce qui dispose l'esprit et lui donne la force? C'est la prière. Quand tu pries, tu lis la parole, tu muscles ton esprit. Et quand ton esprit est musclé, il domine la chair. Mais quand tu ne nourris pas ton esprit avec la parole, avec la prière, avec la sainteté, il devient faible. Maintenant, c'est ta chair qui se muscle et qui domine ton esprit. C'est toujours ça. L'un qui est fort domine l'autre. L'autre, c'est toujours cette guerre-là. Maintenant, tu dois faire que ton esprit soit fort. C'est pourquoi tu remarques, quand on est à SPAC, on est dans des retraites, tu domines ton péché, n'est-ce pas? Parce que tu es là, SPAC, 3 prédications, 10 prédications, tout le temps. Ces temps-là, tu domines tes péchés, n'est-ce pas? C'est parce que ton esprit est fort pour dire non à ta chair. Mais quand on arrête les programmes, tu deviens dimanchard. Et tu ne pries plus comme avant, tu ne lis plus comme avant. Tu vois maintenant ta chair se muscle et maintenant étouffe ton esprit. Alors, comment arriver à crucifier, à dire non à la chair? Il faut fortifier l'esprit. Et quand tu fortifies l'esprit, ton non va demeurer un non. Mais quand tu ne fortifies pas l'esprit, non deviendra oui. Et c'est quand tu pécheras en pleurant. Tu pêches, mais tu es en train de pleurer. C'est-à-dire que qu'un plus fort que toi te fait faire ce que tu ne veux pas. Parce que dans ta conscience, tu connais le bon et le mal, n'est-ce pas? Mais tu n'as pas la force de faire le bien que tu veux. Amen. Hein? Amen. Aussi, pense toujours aux conséquences. Exemple. Si tu es impudique comme tu es là, je te dis, ne sors pas avec cette fille. Oh non, je l'aime trop. Quand je la vois, je tremble, j'ai des papillons au ventre. On dirait une parole de connaissance. Alors, tu vas dire, j'ai arrêté, j'arrive pas, je tombe. Ok, si je te dis, si tu tombes avec elle maintenant, tu attrapes le sida et tu meurs, tu vas le faire. Tu vas le faire. Mais tu avais dit que tu n'as pas la volonté, non? Fais-le. Pourquoi tu ne vas pas le faire? Comment la même personne qui a dit, je n'ai pas la force, tout d'un coup, quand on lui dit, la mort est là, je ne le fais pas. Tu t'enivres. Oh, j'arrive pas à arrêter avec l'alcool, j'arrive pas. Je te dis, bois là, maintenant tu meurs d'un cancer sur place. Directement, tu vas arrêter. D'où te vient la volonté tout d'un coup? C'est les conséquences qui te donnent la volonté. Chaque fois que la chair veut te pousser à faire le mal, pense aux conséquences. Tu vas attrister le Saint-Esprit. Un esprit impur peut entrer en toi. Tu vas retarder le plan de Dieu. Tu vas créer un scandale. Tu vas perdre la paix avec Dieu, la communion avec Dieu. Tu vas perdre la plénitude. Quand tu penses aux conséquences, tout d'un coup, tu reçois la force de dire non. Car souvent, les gens cèdent à la chair lorsqu'ils oublient qu'il y a des conséquences. Il y a toujours des conséquences. David a cédé à sa chair. La mort est entrée dans sa maison. Le royaume a été divisé. La destruction est entrée. L'inceste, le viol. Pense toujours aux conséquences. Amen. Alors on a